forces armées ont mené les opérations sur le point décisif de ZADF et leurs alliés. Après les combats acharnés, les forces armées ont eu l'ascendance sur l'ennemi. Le bilan de ces opérations font état de... Info 243 au cœur de l'actualité. Les forces armées de la République démocratique du Congo mènent les opérations depuis le 23 jusqu'à nos jours en territoire d'Irumu contre les ADF, plus précisément à Zunguluka, à Manzobe et à Kasoko, à l'est et au sud-ouest des Komanda. Les forces armées ont mené les opérations sur le point décisif de ZADF et leurs alliés. Après les combats acharnés, les forces armées ont eu l'ascendance sur l'ennemi. Le bilan de ces opérations font état de 27 ADF neutralisés légalement, 10 armes récupérées, donc une arme PKM et plusieurs munitions, 8 bombes de mortier 60 récupérées, des panneaux solaires également. À cela s'ajoutent 10 blessés ADF et 4 autres capturés. Ces points décisifs de ZADF et leurs alliés sont passés sous contrôle des forces armées à la suite de ces opérations. C'est au nom du gouverneur militaire et commandant des opérations en Ituri, le lieutenant-général Luboya Kashamadjoni. Nous appelons la population à continuer à faire confiance aux forces régulières, à raviver l'esprit de collaboration et l'esprit patriotique en dénonçant tous ces renégats qui sont déjà aux abois. Et enfin, nous invitons la population à rester vigilante, à ne pas fréquenter les lieux isolés, mais à rester dans le lieu sécurisé déjà par les forces armées de la RDC. La paix est à ses prix. Au chef d'état-major général! En mission de supervision des opérations militaires dans les 2 provinces sous état de siège, le chef d'état-major général des forces armées de la RDC, le général d'armée Célestin Mbala Moussessé, est arrivé ce mercredi à Bunia. Une visite dans un contexte d'accalmie dans plusieurs coins de l'Ituri, fruit des opérations menées par les forces loyalistes pour mettre en déroute les éléments des groupes armés avec à la clé l'imposition de la paix. Le général-major Kasonga Léon Richard, porte-parole de l'armée congolaise, salue le soutien de la population qui a permis ces victoires. Vous êtes témoins, vous, presse, vous êtes notre partenaire privilégié. Vous êtes avec nous sur l'ensemble du territoire, sur l'ensemble du théâtre. Vous avez vu combien de villages ont été, ou de localités ont été reconquises. Les 161 ont été reconquises par les forces armées. Vous y étiez présents. Des routes, jusqu'à ce jour, il n'y a pas à déplorer des dégâts collatéraux du fait de forces armées. C'est votre armée. La paix étant l'affaire de tous, le général-major Léon Richard Kasonga appelle à l'implication de tout le monde pour en finir une fois pour toutes avec les groupes armés avant d'inviter les jeunes filles et fils de l'Ituri à s'enrôler massivement au sein des forces armées. La paix, c'est l'affaire de tout le monde. Les militaires, mais également les jeunes, les commerçants, les hommes de Dieu. C'est l'affaire de tous, les leaders d'opinion, tous ensemble. Si nous sommes ensemble, nous donnons la main. Au bout de 2-3 jours, quelques jours, la paix devient une réalité sur l'ensemble de la province du Ituri. Les forces armées sont en train de recruter des jeunes filles pour servir le pays sous les drapeaux. Qu'elles viennent nombreuses maintenant, mais aussi des jeunes garçons qui veulent aujourd'hui servir le pays sous le drapeau. Il faut le dire, l'émission répétitive du chef d'état-major général de FARDC en Ituri, depuis l'instauration de l'état de siège, dénote son engagement à assurer le bon déroulement des opérations militaires en vue d'éradiquer le groupe armé et de ses faits, restaurer la paix sur toute l'étendue de l'Ituri, conformément à la volonté du commandant suprême de FARDC et de la police, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, matérialisé par le gouverneur militaire et le lieutenant général Luboya Kashamadjoni, qui applique sans faille les instructions de sa hiérarchie pour pacifier la province. Il ne se passe pas 2 jours en Ituri sans que de nouveaux exploits soient réalisés par les forces de sécurité et de défense dans la traque des auteurs de violences. 21 présumés criminels, dont des insensés des détenteurs de la maison MPSA en ville de Bunia, arrêtés par le service de sécurité et de défense avec 5 armes AK-47 et un lot important de munitions présentés au gouverneur militaire en présence du commissaire général de la police en RDC. Ils sont poursuivis pour vol à main armée, extorsion, certains pour violation de consignes, un groupe de receleurs, ceux-là qui
aide les malfaiteurs à écouler certaines marchandises. Plusieurs biens de la population, parmi lesquels des motos récupérées par les forces de l'ordre, ont été restitués à leurs propriétaires, de quoi réjouir ces taxes humaines. Je remercie la police pour la musala na bango basali. Je remercie bango makasi. Nazaki kutu n'espoir était, mais na surtout kaki komuna ke bazui moto ngai tuka matondi ezongela bango. Une prouesse saluée par les commissaires généraux de la police en RDC, les commissaires divisionnaires principal, Dieudonné Amouli Baïgwa. Nous avons affaires à ce que nous avons condamné un coup pour ça. Je vais dire que le bagot peut-être les membres de sécurité. Nous avons lié un bel événement à la justice, puisque la justice est bien libre pour faire un cas qui joue. Mais tout à fait, comme un qui avait là, on va condamner comme si un coup pour ça. Pour rappel, 12 terroristes ADF ont été neutralisés par les forces armées les dimanches dernier lors de la conquête de 3 localités de la chefferie de Walese-Vonkutu, dont ces rebelles et leurs supplétifs se servaient comme retranchement. Canon Abisso, ce n'est pas un repos. Nos canons sont tous vers l'ennemi. Les forces armées ont conquis là où personne n'a jamais piétiné. Nous sommes dans les opérations. Na zone ya Ngarai, Bambou, Olanda ki Mikolo, le Bambou, tozali na plein d'opérations. Lobby awa, tozala ki na mboka o badeni Aruda. Après, place au monguna zaki ko sala retranchement pour ya ko attaquer ko piller na zando monene na ame na maji. Mais là nous avons montré que l'armée est déterminée. Info 243 au cœur de l'actualité. Bandeko Balandi Info 243 Mbotena Bino Boko Landabiso à travers le monde. Toko Lobela Makambo Matali, état des sièges en direct. Na duplex na biso Rosa Bongo lieutenant Gilles Ngongo azali porte-parole ya FARDC na Mboka Ituri. Bonjour moi na Mboka lieutenant Gilles Ngongo. Bonjour Ndeko Raphaël pe na baetu nyonso bazolanda biso mokili mobimba pe bonjour na mapinga ekolo les forces armées de la République démocratique du Congo. Mwana mboka lieutenant Gilles Ngongo tolandi na bokebi nyonso de près bongo ndenge nini le général Luboya Kashama auti kosala bongo kotambola na 3 territoires mobimba tomoni na kati ya état des chefs. L'objectif nango ezalaki nini tango akokita akotambola akolobela bato, objectif ezalaki nini exactement? Objectif ezali moko gouverneur militaire na double casquette na ye. Hormis les opérations, gouverneur militaire azali na mission ya kosala itinérance, c'est-à-dire koyeba ndenge nini au fin fond kuna makambo ezali kosalama. Alors nos objectifs na ezalaki pe lisusu évaluer situation sécuritaire parce que ezalaki itinérance oyo 1 administrative, 2 sécuritaire et puis 3 trans-sécuritaire tout au long de la frontière. Oyebi ke Ituri ezali na frontière na Uganda et na Soudan du Sud. Et donc, nde yangwane longola ki na Bunya uta le 8 mars pe atambola ki na ba territoire lokola Djougou où ezalaki épicentre parce que za bisika mususu mokonza lekaki oyo ezalaki jadis occupé par Codeco lelo mapinga ekolo population bazali ko vivre aleki na Mayagi na Aru pe asukisi mission na Ari wa partie nord ya Ituri kuna plus de 400 km. En fait, na épicentre, même gouverneur militaire a fait taki na bamama ya Libi. Libi ezali bas pour le passage obligé, il fallait mon papa sa bongo. Mais le cas de choses, c'est ça là qui est. Maintenant, souvent, on a ballon, et FRDC avait occupé maintenant la population. Et dans la fiscale, où le gouverneur a choisi, on a dans le territoire de Togo. Na ceux qui m'ont dit dans Boké Mbingi, ils ont équipé pendant ça une évaluation. Évidemment, la mission sécuritaire, il fallait évaluer la capacité opérationnelle militaire où le Bazali déployé tout au long
ya nzela to na baposition na bango na territoire ya Ndugu mayaki mpe kuna ya Iwara. Donc ezalaki mission d'abord itinérance sécuritaire, administrative, mais aussi mission wana ezalaki pour résoudre le problème transfrontalier entre République démocratique du Congo na Uganda pe na Soudan du Sud oyo ezali ba pays frontalier oyo ezali mo ba problème de criminalité